Il y a un sujet qui a un rapport avec la récitation sur les tombes. Souvent, on entend parler qu'on n'a pas le droit d'assister ou bien de se réunir chez la famille de morts, de défunts, que cela est interdit, qu'il faut, pour faire la consolation, les condoléances, il faut attendre qu'on croise la famille de défunts dans la rue ou dans le cimetière, etc., pour faire cette obligation, bien cette recommandation, pour les aider, pour montrer notre présence. Donc, il y a un avis malheureusement qui est isolé et qui est pas sur la voie de Sunnah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que cela est interdit. C'est quoi qui est interdit? C'est le fait juste d'aller voir quelqu'un chez lui et de lui dire des bonnes paroles. Pour eux, c'est interdit. Il ne faut pas rester chez lui, il ne faut pas non plus, pour éviter ce qu'on appelle cette dari'a, interdire les prétextes. Pour éviter cela, il ne faut même pas aller chez lui, c'est vraiment dans la rue ou dans un cimetière, etc. Il ne faut pas aller. De toute façon, le sujet, même loin de din, il est contradictoire avec la qualité et avec l'esprit et l'éthique de l'islam. Comment on peut, quelqu'un il passe par cette épreuve et que les musulmans restent en retrait, que ça ne nous concerne pas. Si on le croise dans la rue, on va lui dire « Masha'Allah, qu'Allah Ta'ala soit avec toi », et sinon ça ne nous concerne pas. Cette parole en elle-même, elle est malheureuse. C'est une honte qui n'a aucun rapport avec l'islam. Dire cette parole n'a aucun rapport avec l'islam. Et cette parole n'a aucun rapport avec l'islam. Et c'est pour ça on trouve que les savants, en général, ne prennent même pas la tête d'évoquer ce genre de parole, car elle est tellement évidente. Mais malgré cela, beaucoup de savants ont parlé de ce sujet, mais en l'évoquant par passage. Pour eux, ce n'était pas un objectif, car elle est tout à fait évidente. Comme il le rapporte l'imam Ibn Abidin d'après Al-Hanafiya dans son livre Al-Hashiyya, comme il le rapporte le Mirdawi dans l'Insaf d'après Al-Hanbaliya, l'imam Ibn Muflih dans le Furu' d'après aussi Al-Hanbaliya, comme il est connu chez le Malikiyya et Al-Shafi'iyya, que cela était autorisé. Est-ce qu'on a un argument en islam qui nous dit que se réunir, s'asseoir chez la famille de défunts après la mort, etc., est interdit? Il n'existe pas dans le din. Il n'existe ni dans un verset, ni un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur le sujet. Il nous rapporte une parole maigre de Jarir ibn Abdullah al-Bajali qui n'existe pas, qui est très faible au niveau de sa chaîne de transmission. Que Jarir ibn Abdullah al-Bajali a dit « Kunna na'uddu al-ijtima'a 'inda al-mayyiti min al-niyaha » On considérait le fait de se réunir chez la famille de défunts comme une interdiction, niyaha, car elle est interdite. Donc cela est interdit. Cette parole, elle est attribuée à Jarir ibn Abdullah. Ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'a pas été attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle est attribuée quand même à un compagnon, Jarir ibn Abdullah al-Bajali. C'est qui rapporte cette parole? Qui c'est qui rapporte cette parole? C'est Hushaym. C'est qui Hushaym, qui était avec le compagnon de l'imam Ahmed ibn Hanbal? Hushaym n'a pas laissé un seul tadlis sans qu'il le fasse. Il a fait toutes les formes de tadlis et tous les genres de tadlis. Il a fait tadlis al-shuyukh wa tadlis al-taswiyah. Et que chaque tadlis est considéré comme une cause majeure pour qualifier le hadith de hadith très faible. Et chez beaucoup de savants, comme sur leur tête l'imam Shu'ba ibn Hajjaj, Sufyan, Yahya ibn Ma'in, revenez à l'introduction de l'imam Ibn Adi dans son livre Al-Kamil fi ad-Du'afa. Que chez les savants et les grands savants de l'islam, ils disaient « At-tadlisu akhul kadib ». Le frère du mensonge, c'est At-tadlis. C'est At-tadlis. On n'est pas là d'expliquer qu'est-ce que At-tadlis, etc. Sinon, on sort dans notre contexte. Mais tous les savants sont d'accord que Tadlis est une cause majeure de la faiblesse de la chaîne de transmission. Et c'est une cause importante qui a le statut d'un hadith mensonger, qui est proche d'un hadith mensonger. C'est pour ça qu'il disait le Tadlis, c'est le frère le Mudallis, c'est le frère du menteur, et le Tadlis, c'est le frère des mensonges. Donc, Hushaym rapporte en utilisant an, la formule qui
prouve at-tadlis, car lui, il était mudallis, il faisait les deux formes de tadlis. Et d'après son cheikh, il ne dit pas haddathana, il dit aussi an. Donc on a deux formes de tadlis. Au final, quel est le statut de ce hadith? On dit, ou bien de cette parole, on dit très faible, même pas faible, on dit très faible. Donc pour cette chaîne de transmission maigre, on est en train de dire aux musulmans, laissez tomber ceux qui passent par des épreuves comme celle-ci. Laissez-les tomber, ça ne concerne pas. Avec cette chaîne de transmission maigre, on est en train de propager le mauvais comportement. On est en train de représenter mal notre religion. Un Nabi, il était comme ça? Non, le Nabi n'était pas comme ça. L'islam est comme ça? Non, l'islam n'est pas comme ça. Celui qui fait cet acte n'a aucun rapport avec l'islam, que par l'appellation. Il s'appelle musulman, mais en vérité, ce n'est pas l'islam. Ce n'est pas l'islam. Et le Nabi sallam et les compagnons radiallahu ta'ala anhum ardahum ont bien fait cela, c'est-à-dire ils sont partis chez les familles après l'enterrement, ils sont restés, ils ont fait des rappels sans que leur pose aucun problème. Donc le problème se trouve que dans la tête de Al-Wahhabiyya Al-Salafiyya. L'imam Al-Bukhari rapporte d'après Zuhri, d'après Urwa, d'après Aïcha, que Aïcha a perdu un membre de sa famille. فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاء. Donc les femmes se sont réunies chez Aïcha. فَاجْتَمَعَ. C'est-à-dire Aïcha ignorait, et Nabi sallam ignorait que c'était interdit, et il vient qu'un tel, 15 siècles après, pour nous informer que c'était interdit. Non, c'était avec Aïcha, l'épouse de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des femmes présentes, tranquilles, et Aïcha utilise bien la formule ijtama'a, c'est-à-dire se réunir. Elles étaient là, elles étaient présentes, et pour dire l'ijtima', c'est-à-dire pour faire l'ijtima', ça nécessite un temps, c'est-à-dire elles sont restées un temps, après elles sont rentrées, une fois elles ont fini. L'imam Ahmed bin Hanbal et al-Hakim rapportent d'après Abi Hurayra radiallahu anhu que un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a perdu un membre de sa famille éloigné. فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ نِسَاءٌ فَبَكَيْنَهُ. Et puis les femmes sont venues, elles ont commencé à pleurer, etc. Donc quand on dit des femmes sont venues, elles ne sont pas restées devant la porte ou dans la rue ou je ne sais pas, elles sont venues chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elles ont commencé à pleurer. Pour pleurer, il faut rester un temps. Donc, فَقَامَ عُمَرْ يَنْهَاهُنْ. Omar s'est levé pour les empêcher. فَقَالَ النَّبِي دَحُنْ. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, laisse-les. Et c'est pour ça, par la suite, Abdur Razzaq, dans le Musannaf, rapporte d'après Abi Wa'il, que dans l'époque de Omar ibn Khattab, lorsque Khalid ibn al-Walid a trouvé la mort, ijtama'a an-nisa, et aussi les femmes se sont réunies après la mort de Khalid ibn al-Walid. فَلَمْ يَقُلْ لَهُنَّ عُمَرْ شَيْئًا. Ibn Omar radiyallahu anhu n'est pas parti les empêcher, car il avait eu l'éducation de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que cela est interdit? Non. Et plus que ça, l'imam al-Hakim rapporte d'après dans son livre Al-Mustadrak, wa sahhahahu, puis il a authentifié et confirmé, c'est-à-dire l'authentification ou bien l'authenticité est confirmée par l'imam al-Dhahabi, d'après Burayd ibn al-Hasib radiyallahu anhu, qu'une femme a perdu un membre de sa famille. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَقَامَ أَصْحَابُهُ. Et puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est levé avec ses compagnons et ils sont partis chez elle. Donc lorsqu'ils sont arrivés, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait un rappel. Donc pour faire le rappel, il faut bien rester. Ce n'est pas en marchant. Chez elle, ils ont fait le rappel. Le prophète a fait un rappel. Il leur a dit, ما من أحد يموت له ثلاثة من الولد وهو يحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار. Lorsque l'un d'entre vous perd 3 de ses enfants et il est patient et il patiente, ils seront pour lui une protection de l'enfer et du feu. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait ce rappel. Omar ibn Khattab prend son temps lui disant, Ya Rasulallah, wa ithnan. Et si on perd que de nos enfants? Qala aw ithnan. Il a dit aw ithnan. Qala Omar ibn Khattab, falam yus'al al-Rasul
Rasulullah an wahid. Et puis Omar ibn Khattab, il a dit, on n'a pas demandé à Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur celui qui perd un seul enfant. Ce hadith a été rapporté par d'autres compagnons comme Anas ibn Malik, etc., qu'on a demandé, mais c'était dans une autre occasion. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, même pour celui qui perd un seul enfant, fils ou fille, et il met l'intention, il patiente, il accepte le jugement d'Allah Ta'ala et le destin d'Allah Ta'ala, cet enfant sera pour lui une protection de l'enfer. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a bien fait l'ijtima', a bien fait une assise, a bien fait un rappel tranquillement avec les compagnons radiallahu ta'ala anhum ardahum. Est-ce que cela est interdit? Non. Le fait de se réunir chez la famille, c'est sunnah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Faire un rappel, c'est une sunnah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Réciter le Coran al-Karim, c'est une sunnah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'on l'a montré dans l'intervention sur la récitation sur les morts, et aussi réciter, c'est dans le sens d'un rappel. أقول هذا الكلام وأستغفر الله لي ولكم.